Bonjour à tous. C'est Instinctif Tennis Academy ici et bien on a regardé la finale hier et bien sûr nous avons été déçus de la qualité de cette finale par le fait même que Djoko ne l'a pas disputée. Alors quelle en est la raison? Certainement sur le plan psychologique, sur le plan mental, il n'était pas tout à fait en harmonie, on va dire en félicité intérieure, un enthousiasme. Cet enthousiasme qui donne envie de se battre sur chaque point. En vérité, Djoko a refusé le combat. Il a refusé le combat, peut-être par les jours qu'il a passés, où il a été fortement critiqué pour son comportement. Mais il avait peut-être aussi, pas tout à fait sur le plan physique, comment dirais-je, il avait les muscles tendus, on le sentait tendu, hein. Il a fait beaucoup d'erreurs non provoquées, 17 ou 20 pour 2 ou 3 seulement pour Nadal, et toute erreur non provoquée est d'origine mentale. Voilà. Il était très souvent, il était sur la balle et il commettait l'erreur. Et d'autre part, un manque total d'agressivité, à part peut-être les quelques derniers jeux du troisième set, où là, on a revu Djoko à son niveau. Alors, il se passe quoi dans la tête d'un joueur lorsqu'il refuse le combat? Eh bien, lorsqu'il refuse le combat, c'est comme s'il n'avait pas perdu. Parce que lorsqu'on va au bout de soi et qu'on perd, dans l'esprit de quelques-uns, c'est vraiment une défaite. Mais si on s'esquive et on évite le combat, on n'a pas perdu. Parce qu'on peut toujours se dire « Ah ouais, mais je suis pas allé au bout de moi-même, là. » Vous voyez, bon, c'est pas pour critiquer Djoko, non, pas du tout. C'est un très, très grand champion. Mais, même chez les champions, le mental est fragile. Il se travaille. Djoko a dû passer une semaine difficile. Peut-être a-t-il été trop attentif aux médias. Et quand on est en tournoi, il faut être complètement isolé des médias. Parce que sinon, on en est influencé. En effet, en admettant qu'il ait pensé que les médias avaient une part de raison dans leur critique, eh bien, en rentrant sur le court, ça l'a freiné dans son expression. Plutôt que de s'exprimer totalement, eh bien, il a donné raison à ceux qui le critiquaient, en quelque sorte. Voilà. Mais il n'empêche que Nadal est un très grand champion. Très grand champion. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est ses tics, ses conditionnements, qui sont un petit peu, maintenant, un petit peu exagérés et qui peuvent, à la longue, fatiguer. Pour celui qui regarde, il est évident que c'est fatigant. Mais ça fait partie de sa préparation. Ça s'appelle les ancrages. D'ailleurs, en préparation mentale, ça se comprend. C'est-à-dire qu'en ayant ces rituels, il fait naître en lui des poussées hormonales qui vont lui permettre de récupérer beaucoup d'énergie et de s'exprimer totalement en compétition. Voilà, moi je voulais juste faire une aparté sur ce match. J'ai été très déçu parce que je m'attendais vraiment à un affrontement de haut niveau. Ça n'a pas été le cas. Voilà, je le regrette et je vous dis bonne journée. Mais je vous dis aussi, Instinctif Tennis Academy existe. Nous formons des jeunes joueurs
et même les parents accompagnateurs, parce que les parents accompagnateurs ont une énorme importance dans l'expression ténistique de l'enfant. En effet, l'enfant de 8 à 14-15 ans, il joue pour ses parents. Il joue. Il est rare qu'il ait une satisfaction personnelle dans la victoire. En réalité, la victoire lui fait plaisir parce qu'elle fait plaisir à d'autres. D'où l'immense importance de la formation que nous proposons. Et je pense que nous sommes les seuls en France à proposer un accompagnement, une formation à l'accompagnement de l'enfant. Et en même temps, une formation de l'enfant pour gérer ses émotions en compétition, pour se concentrer et pour aller au bout de lui-même sur chaque point. Et puis ne jamais s'inquiéter du résultat. En effet, dans Instinctif Tennis, le résultat, c'est pas un objectif, c'est une conséquence tout à fait logique. Si sur chaque point, je vais au bout de moi-même. Merci pour votre attention. Au revoir.